Cette stratégie, elle se déploie aussi au niveau national, avec des engagements que j'ai déjà annoncés, qui s'inscrivent dans notre stratégie budgétaire, d'embauche de 10 000 policiers et gendarmes, la reconstruction d'un véritable renseignement français sur le plan territorial, indispensable pour réussir la lutte contre le terrorisme, et en même temps, la structuration d'un état-major au niveau national et d'une cellule de coordination au niveau national de l'ensemble de nos services de renseignement pour consolider les données et pour coordonner, beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, nos forces de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. La sécurité, c'est bien évidemment aussi la sécurité du quotidien. C'est cela qui a conduit à confirmer plusieurs engagements. Celui de recréer justement une police de sécurité quotidienne avec d'autres techniques d'intervention et de présence dans les quartiers. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez, et je l'ai détaillé durant ces dernières semaines, avec aussi d'autres formes d'intervention. La capacité à sanctionner de manière immédiate par des amendes plusieurs infractions mineures qui aujourd'hui n'ont pas de véritable réponse pénale, et en même temps de nouveaux pouvoirs, comme le pouvoir d'injonction d'éloignement du territoire, qui sera donné sous le contrôle du juge à nos forces de police. C'est une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de délinquance, mais également à l'égard de toute dérive policière que nous portons dans ce projet.